Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'amour n'est pas méfiant ». Bien-aimés, quand on aime, on donne ce qu'on a de plus précieux. Quand on aime, on donne ce qui compte le plus à nos yeux. Et j'aime beaucoup cette chanson qui a pour refrain, ici, en parlant d'Abraham, quand le Père avait bien voulu, dans sa grâce, dans sa compassion, après beaucoup d'années de recherche, Abraham avait toujours voulu une descendance, une progéniture, et il n'en avait pas eu. Et finalement, quand il a trouvé grâce aux yeux du Père et que le Père lui en a donné, et qu'Abraham en retour, dans le comble de l'amour, marchant sur le chemin du sacrifice, se trouvant face à l'autel, où il installa le bois, mettait tout ce qu'il fallait avant de lever la main pour pouvoir sacrifier son unique, la chose qui comptait le plus à ses yeux, son fils Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, et que le Père le stoppa net pour lui dire de ne pas sacrifier le jeune homme, de ne pas sacrifier l'enfant, et que le Père, lui disant qu'il avait vu le fond de son cœur, le Père lui dit qu'il a compris qu'Abraham l'aimait véritablement, bien-aimé dans le Seigneur. Cette chanson a pour refrain « L'ange m'a dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je sais que maintenant tu me crains, Abraham, en me donnant le plus précieux de ton bien. » J'aime beaucoup cette chanson, ce refrain, je vais chanter un peu ce refrain. Il dit « L'ange m'a dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je sais que maintenant tu me crains, en m'offrant le plus précieux de tes biens, car je sais que maintenant tu me crains, en m'offrant le plus précieux de tes biens. L'ange m'a dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je sais que maintenant tu me crains, en m'offrant le plus précieux de tes biens. » Bien-aimés dans le Seigneur, quand on aime véritablement Elohim, même dans nos relations au quotidien, bien-aimés dans le Seigneur, quand on aime une personne, on est prêt à lui donner tout ce qu'on est. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, Abraham n'est que le type, n'est que la représentation visible de ce qu'allait être le Messie Yeshua, allait être le Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Christ ici, il est également allé au comble de l'amour, en offrant sa vie pour vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir ici que, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour dont parle la Bible n'est pas l'amour des hommes ou l'amour tel que se représentent les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prendre ici vraiment 3 petits récits qui vont nous mener à comprendre véritablement la profondeur de ce que c'est que l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons commencer par le livre de Genèse. Je vais prendre 2 passages dans le livre de Genèse, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on va d'abord commencer au tout début du livre de Genèse, dans le tout début, c'est-à-dire quand Adam et sa femme Ève se retrouvaient dans le désert. Bien aimé, il y a quelque chose que nous devons, dans le jardin, pardon, ils ne se trouvaient pas dans le désert, ils se trouvaient dans le jardin. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'a été amené de comprendre concernant l'amour dans cette petite phase dans laquelle Adam et Ève se trouvaient quand le Père les avait donné les instructions, bien aimés dans le Seigneur. On se rend compte que avant la désobéissance d'Adam et Ève, bien aimés, il n'y avait pas la crainte
entre eux et le Père. Il n'y avait pas la méfiance entre eux et le Père. Il n'y avait pas de soupçon entre eux et le Père, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que chaque soir, le Père venait parcourir le jardin et s'enquérir de comment est-ce que Adam et Ève ont passé leur journée, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient nus et que cela ne leur posait aucun problème. Mais le jour où ils ont désobéi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la désobéissance, c'est une semence, bien-aimé dans le Seigneur. La désobéissance est une semence. Quand la semence de la désobéissance a été semée, Adam et Ève, bien-aimés, on se rend compte que quoi? Qu'ils n'étaient plus dans l'amour. Ils avaient quitté l'amour. La méfiance s'est installée. La Bible dit que quand ils ont désobéi et que la semence de la méfiance les avait pénétrés, quand le Père est revenu le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a appelés comme il avait l'habitude de les appeler. La Bible dit que Adam et Ève se sont cachés. C'est ça même, bien-aimé dans le Seigneur, la nature du malin. Quand on est dans la méchanceté, quand on est dans le mal, on se cache. On commence à préférer les ténèbres à la lumière. La Bible dit qu'Adam et Ève sont cachés. Ils n'étaient plus dans la justice, ils étaient dans le tâtonnement, bien-aimé dans le Seigneur. C'était devenu leur nouvelle nature. La rébellion. Et bien aimé, le Père qui connaît toutes choses d'avance, quand il les a entendus se répondant qu'ils se cachaient, il a tout de suite su qu'ils s'étaient détachés véritablement de lui. Bien aimé dans le Seigneur, on va lire, c'est dans Genèse 3, à partir du verset 8. Alors, ils entendirent la voix de Dieu. Là, ils avaient déjà désobéi. Ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors l'Éternel Dieu leur dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, c'est la femme, ça a commencé les accusations l'un à l'autre, bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, on se rend compte que quoi? Quand le Père est venu, ils se sont cachés, il les a appelés. Où êtes-vous? Nous sommes nus et nous nous sommes cachés, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourtant, avant, la nudité ne les posait pas de problème. Pourtant, il ne se cachait pas devant la face du Père. C'est cela même, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour véritable ne se cache pas. L'amour véritable ne craint pas. L'amour véritable, bien-aimé dans le Seigneur, ne soupçonne pas. L'amour véritable n'a pas du mal à se manifester, n'a pas du mal à aimer, n'a pas du mal à suivre celui ou celle qu'on aime, bien aimé dans le Seigneur. On va le voir encore de manière profonde dans l'histoire que j'ai prise tout à l'heure, dans le petit cantique que j'ai chanté entre Abraham et son fils Isaac. Mais c'est une histoire d'amour terrible entre le père et le fils qui montre combien le fils ne soupçonnait pas le père de méchanceté, il ne soupçonnait pas son père Abraham de mal vis-à-vis de lui. Parce que ce chemin-là, qui est le chemin du sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, on va se rendre compte dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, c'est que le chemin et le lieu du sacrifice n'avaient été révélés qu'à Abraham lui seul. Isaac ne connaissait pas le chemin ni le lieu du sacrifice. Abraham lui avait seulement laissé un petit oui-dire. Comme quoi? Parce qu'il voulait juste être avec lui tout seul. Il n'a pas voulu que ses serviteurs aillent avec lui. Il les a dit qu'ils allaient adorer quelque part. Et sachant, dans les coutumes, à l'époque, quand on parlait d'adoration, il y avait sacrifice, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parlait d'adoration, on parlait de sacrifice. Et quand ils se sont vus partir, ou Isaac s'est vu partir, mais il n'a pas vu son père prendre avec lui.
l'animal du sacrifice. Il aurait pu faire marche arrière, bien-aimé dans le Seigneur. Il a même posé la question, on va le lire, à son père. Mais je te vois avec le feu, je te vois avec le bois. Où est l'animal du sacrifice? Son père lui a dit, l'Éternel pourra, parce qu'il comprenait, même si c'était dur pour lui, même s'il était troublé, il savait que le Père, en dernier ressort, pourvoirait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, bien que Isaac ici, ayant des soupçons, bien-aimé dans le Seigneur, il a suivi son père. Bien que Isaac ici se posait des questions, il n'a pas eu du mal à se laisser attaché par son père sur l'autel. Il n'a pas eu du mal à suivre son père sur le chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour véritable, bien-aimé dans le Seigneur. On peut s'imaginer, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham lui-même marchant, tourmenté, marchant dans le chemin du sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. C'est des choses qui sont vraiment très très fortes. C'est dans Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre en holocauste, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, attendez, je retrouve, je suis monté un peu vite, voilà. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu au loin et dit à ses serviteurs, restez ici avec les ânes, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il n'a même pas dit, bien-aimé dans le Seigneur, à ses serviteurs qui lui étaient proches, ce qu'il allait faire. Et bien aimé dans le Seigneur, même à Sarai, sa femme, qui lui était la personne la plus proche, Abraham n'a pas révélé ce secret-là. Dieu lui-même n'a pas voulu révéler ce secret à Sarai. La seule personne qui connaissait le lieu, la seule personne qui connaissait le motif, la seule personne qui connaissait le chemin, c'était Abraham. Mais bien qu'Isaac, ne connaissant pas tous ces paramètres bien aimés dans le Seigneur, Isaac suivait son père. Par amour, Isaac suivait son père bien aimé dans le Seigneur. Il ne se méfiait pas de son père, il ne soupçonnait pas son père. De méchanceté vis-à-vis de lui, même si il ne voyait pas l'offrande du sacrifice, il ne voyait pas le bélier, le taureau, le bouc ou tout ce qu'on offrait à l'époque, il ne le voyait pas. Il ne soupçonnait pas son père de méchanceté. Il se posait des questions, mais il ne soupçonnait pas son père de méchanceté vis-à-vis de lui. Verset 6, Abraham prit le bras pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père !» Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Il lui dit, « Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit à son fils, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit à Abraham, il y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Bien aimé, il faut se rendre compte. Il a lié son fils. Mais pour qu'on lie quelqu'un, il faut que la personne soit consentante à un moment donné. Même si c'est un enfant bien aimé dans le Seigneur, à moins qu'il soit bébé, mais je ne crois pas que Isaac ici était bébé. À un certain âge, où on a l'âge de poser des questions, on a l'âge de savoir qu'il y a des brebis à sacrifier ou des béliers pour le sacrifice. Mais ça veut dire que
Isaac ici avait un âge de commencer à se poser des questions puisqu'il a posé à son père la question que mais où est le bélier du sacrifice? Donc ça veut dire que, bien aimé, Isaac était consentant ici. Il s'est laissé lier. Pourquoi il était consentant? Parce qu'il ne soupçonnait pas son père de méchanceté. Il n'avait pas de difficulté. Il savait que son père l'aimait, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça ici la voie même véritable de l'amour. Et c'était l'ombre des choses à venir vis-à-vis